immolé avant la fondation du monde. Mesdames, Messieurs et chers amis de la télévision, bonsoir. La parole de Dieu a la capacité de nous instruire selon la justice de Dieu. Rien de plus important pour un être humain d'être à l'école de son Créateur. Nous tous, nous avons été à l'école et nous voyons comment cette éducation nous a procuré tellement de connaissances et tellement de bonheur dont nous jouissons aujourd'hui. Et quand un homme, une femme, un enfant, un jeune et vieux est inscrit à l'école de Dieu, eh bien, il va en découler au cours de sa vie beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence spirituelle. Son esprit, sa pensée seront formés pour qu'il discerne les choses de Dieu. Il va pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal, selon Dieu, avec le sens spirituel que Dieu nous offre. Mais celui qui n'a jamais été à l'école de Dieu, eh bien, il ne comprend rien aux choses de Dieu. Et dans ce cas, il peut vivre dans un désordre absolu qui ne dit pas son nom. Mais comme il n'a pas été instruit, il n'a pas de lumière intérieure, il n'a pas de discernement, de capacité de comprendre les choses de Dieu, eh bien, il se croit être sage ou intelligent, il se croit en train de vivre la meilleure des vies possibles sur terre. Donc, mesdames, messieurs, je l'affirme avec assurance devant vous que la parole de Dieu est la plus haute forme d'éducation. La parole de Dieu dans la Bible, dans le psaume numéro 103, psaume d'un grand personnage d'Israël, en particulier le roi David, donc le psaume de David, psaume numéro 103, il est écrit ceci. Et j'aimerais attirer votre attention sur le contenu de ce psaume. Nous allons tout de suite nous mettre à l'école de Dieu. Eh bien, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et au verset 2, il reprend « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel. David commande, il exhorte, il instruit son âme, il parle à son âme et il ordonne à son âme de bénir le Dieu dont le nom est l'Éternel. Le Dieu dont le nom est l'Éternel, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour servir de médiateur entre lui et les hommes parce qu'il est amour et parce qu'il a créé l'homme pour être en communion, en relation avec chacun de nous. Eh bien, David commande donc à son propre âme, à son âme de bénir l'Éternel, de dire du bien de ce grand Dieu, l'Éternel. Dire du bien de l'Éternel. Bénir l'Éternel, c'est dire du bien de sa personne. C'est-à-dire, il est bon, il est juste, il est miséricordieux, il est patient, il est plein de bonté, il est fidèle. Eh bien, toutes les bonnes paroles qui peuvent faire ressortir les caractères moraux et spirituels parfaits de la personne de notre cher Créateur. Et David
dit à son âme, bénis l'Éternel. Alors, quand nous sommes à l'école de Dieu, si nous sommes réellement inscrits dans le CP1 de la connaissance de Dieu, nous apprendrons certainement cette leçon spirituelle qui a une grande valeur, c'est-à-dire apprendre à bénir l'Éternel, à bénir Dieu, le bénir, dire du bien de notre Créateur. Alors, et David dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors, lorsqu'il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, il le dit parce que il est tellement conscient de la grande nécessité que son âme loue le Seigneur. C'est tellement important, c'est tellement urgent, et il sait qu'il revient à tout être humain de se concentrer, de ramasser ou de rassembler toutes ses forces chaque jour pour bénir le Seigneur. Pourquoi nous avons besoin de rassembler nos forces pour pouvoir dire du bien, rien que du bien de la personne de Dieu, l'Éternel, le Dieu de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que nous avons, dans la vie de chaque jour, du lever du soleil jusqu'à son couchant, eh bien, l'homme vit des situations difficiles, des situations souvent amères, des situations qui nous frustrent et qui ont tendance à faire sortir de nos cœurs des paroles toutes mauvaises. Des paroles mauvaises au point que souvent nous nous en prenons même à notre propre Créateur. Nous disons des choses telles: qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ceci ou cela m'arrive? Oh mon Dieu, oh Dieu, où est-il? Eh bien, c'est pourquoi nous devons, si nous sommes inscrits à l'école du Dieu de la Bible, comprendre qu'il y a beaucoup de bonheur, il y a une grande valeur et il y a une très grande récompense à louer et à bénir, à dire du bien de notre cher Créateur. Eh bien, le Dieu de la Bible nous instruit. Il nous instruit à dire du bien de notre Créateur. Et au verset 2, David va répéter, encore une fois, il répète, « Mon âme bénit l'Éternel ». Il donne des instances à son âme. Il ordonne 2 fois de suite à son âme, non seulement de bénir l'Éternel, mais en plus il dit, « N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie rien, mon âme, n'oublie rien de tout ce que le Dieu éternel, le Dieu de Jésus-Christ, n'oublie rien de tout ce qu'il a fait pour toi. N'oublie rien de tout cela. La vie que nous avons, un don, un pur don de Dieu, un don gratuit. Le mouvement que nous avons, la capacité de nous mouvoir, cette grâce que nous avons d'être encore vivants et d'avoir nos proches, de les aimer et de vaquer à nos occupations. Et cette grâce que nous avons de jouir de la vie dans tout ce qu'elle peut nous offrir, eh bien, tout cela sont des bienfaits de l'Éternel. Et, mesdames, messieurs, ce sont de belles raisons que nous avons de bénir le Seigneur. Et alors, si nous bénissons le Seigneur, ce qui va se passer, c'est que cette bénédiction, en disant du bien du Seigneur, c'est comme quelqu'un qui met en terre une semence. Il sème un grain. Eh bien, si c'est une bonne graine que vous avez semée, vous allez récolter de bons fruits. Donc, en bénissant Dieu, d'accord, en proclamant les bienfaits de Dieu, en parlant de ce qu'il est, ses merveilles, ses lumières, ses perfections, ses gloires, eh bien, ce sont des semences, et ces semences, plus tard, vont se multiplier. Cela veut dire que plus nous bénissons le Seigneur, plus nous disons du bien de sa personne, plus le Seigneur, il est heureux, il est satisfait de nous, et il va multiplier encore davantage ses bénédictions dans notre existence. En le bénissant, nous montrons par là
que nous savons apprécier réellement les bienfaits du Seigneur. Nous savons apprécier la gloire de Dieu. Nous savons apprécier les dons qu'il nous fait de manière gratuite. Car qui mérite quoi dans le monde? Est-ce que nous méritons la vie que nous avons? Nullement. Est-ce que nous méritons les enfants que nous avons? Nullement. Est-ce que nous méritons les vêtements? Nous méritons le sol sur lequel nous marchons et l'air que nous respirons. Que méritons-nous dans ce monde? Eh bien, nous ne méritons rien. Mais ce Dieu de grâce, ce Dieu de bonté, ce Dieu d'amour, par sa miséricorde, par sa bonté, parce qu'il est Père, parce qu'il est celui qui pourvoit, Yahvé Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit, eh bien, à cause de son caractère bon et parfait, il se plaît à nous faire du bien en mettant à notre disposition toutes ces choses. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, notre vie ne devrait pas être remplie de plaintes et de paroles amères, mais plutôt nous devons faire sortir de nos bouches des paroles de bénédiction. Nous devons pouvoir bénir Dieu en regardant tous les bienfaits qu'il nous donne chaque jour et nous devons aussi bénir nos semblables. Alors, parlant des bienfaits du Seigneur, lorsqu'il dit « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parlant donc des bienfaits du Seigneur, David va nous donner quelques exemples. Il va nous donner une petite liste des bienfaits du Seigneur. Quelques exemples, il dit par exemple au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Voyez, le pardon des iniquités, le pardon des péchés, c'est ce Dieu-là qui pardonne toutes nos iniquités. Et il y a tellement de bonheur dans la vie de celui à qui le Seigneur a pardonné les péchés. Lorsque nous savons qu'entre Dieu et nous, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien qui nous sépare. C'est-à-dire que notre conscience ne nous gronde pas et Dieu ne nous reproche pas non plus quelque chose. Quand nous sentons, nous comprenons, nous savons que avec Dieu, réellement, nous avons la paix. La paix parce que nous faisons ce qui lui est agréable, eh bien, la paix en nous est profonde. Ce bonheur est immense. Et c'est un bienfait du Seigneur. Le pardon des péchés, le fait de se savoir pardonner nous procure un bonheur indescriptible. Un bonheur et une joie profonde, une joie de l'âme, une joie de l'esprit, une tranquillité qui ne peut pas être égalée aux choses que nous pouvons obtenir dans le monde, c'est-à-dire la joie que produit, par exemple, une belle soirée de spectacle, ou bien la joie que nous procure un gros lot de tombola, ou bien la joie de ceci ou de cela, d'avoir gagné à un match de football, ou des choses semblables. Le bonheur dont nous parlons est un bonheur qui est plus profond. Il est profond et il est indescriptible, il est magnifique à cause de son origine. C'est un bonheur qui vient du Seigneur. Donc, premier bienfait, le pardon des péchés. Mesdames, Messieurs, qui d'entre nous, chaque jour, vit et expérimente le bonheur du pardon de ses péchés? Du reste, tous ceux qui ont accepté le Christ Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, qui ont cru en lui, qui ont confessé son nom, qui ont cru et qui ont proclamé que ce Jésus est venu dans le monde pour être le sacrifice pour leurs péchés, eh bien, toutes ces personnes expérimentent chaque jour, à la seconde près, à tout moment, ils expérimentent le bonheur du pardon de leurs péchés. Alors, comme deuxième bienfait dont parle l'homme de Dieu, David, il dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Premièrement, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Deuxièmement, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Eh bien voilà. Vous savez, à leur époque, la médecine moderne n'était pas aussi développée qu'elle est aujourd'hui. Cela est évident. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir comment ces personnes, à leur époque,
sans la médecine moderne, comment guérissaient-elles de leur maladie? Quels comprimés, quelle ordonnance, quel traitement avaient-ils pour guérir de leur maladie? Car en réalité, vous savez, aucune maladie n'est nouvelle. Au contraire, tout ce que nous avons comme maladie dans le monde présent, eh bien, ça date de l'Antiquité. Donc, certainement, ces hommes et ces femmes étaient aussi dans un environnement où la maladie frappait à toutes les portes. Les maladies pouvaient toucher toutes les tranches d'âge. Eh bien, David, dans cet environnement hostile qui était la maladie, les microbes, les infections, tout cela, eh bien, il dit, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu, qui est le Dieu créateur. Eh bien, non seulement il pardonne les péchés, mais en plus de cela, il guérit l'homme de toutes ses maladies. Il ne guérit pas seulement certaines maladies, vous voyez, comme la plupart d'entre nous, nous pensons que certaines maladies, Dieu peut guérir, ou il guérit, il a la volonté de guérir certaines maladies. Mais quant à certaines autres maladies, eh bien, bon, on est obligé de supporter ces maladies, d'en souffrir les douleurs jusqu'à la mort. Non, David dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Non quelques-unes, non certaines, mais toutes tes maladies. Alors, un Dieu que nous avons, et ce Dieu est tellement bon, tellement puissant, il est tellement disponible que n'importe quelle maladie qui peut nous atteindre, eh bien, il est prêt à guérir n'importe laquelle des maladies des hommes. Ça peut être un cancer, ça peut être le sida, ça peut être des hémorroïdes, ça peut être une stérilité, ça peut être ceci, ça peut être cela, mais quel que soit son nom, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa puissance, quelles que soient ses causes et ses manifestations, eh bien, Dieu a la capacité de nous en guérir totalement et de manière parfaite. C'est pourquoi nous devons apprendre à dire du bien du Seigneur. Parce que dans toutes nos maladies, nous pouvons compter sur lui. Dans n'importe quelle maladie, nous devons pouvoir nous attendre à lui pour en être guéris. Et au verset 4, le troisième bienfait, il est dit, c'est lui, donc c'est l'Éternel, c'est ce Dieu qui délivre ta vie de la fosse. C'est ce Dieu, c'est l'Éternel qui délivre ta vie de la fosse. Ça veut dire simplement, eh bien, c'est lui qui t'empêche de mourir. Voilà, c'est lui qui te guérit toutes tes maladies et il te délivre de la mort. Un Dieu qui n'accepte pas que nos ennemis nous tuent, permettez-moi l'expression, je vais parler comme ça, un Dieu qui n'accepte pas que nos ennemis nous arrachent notre vie avant que le temps soit accompli pour nous. Le Dieu qui nous garantit la sécurité et qui nous garantit une longue et heureuse vie, une longue et heureuse vieillesse. Le Dieu qui est chargé de protéger notre vie de tous les prédateurs humains ou spirituels, les esprits méchants ou bien les hommes méchants qui se comportent comme des prédateurs, comme des loups et qui veulent nous détruire. Eh bien, ce Dieu a la capacité de nous préserver de la mort. Quelle sécurité! Un Dieu tel que même en face de la mort et surtout en face de la mort, il met son veto et il dit non, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu vivras parce que je suis le Dieu de la vie et que j'appelle les choses qui n'existaient pas et elles se présentent comme si elles étaient. J'ai la capacité d'assujettir, de contrôler et de gouverner toutes choses. Je te donne la vie et tu vivras parce que je t'aime. Eh bien, le quatrième bienfait, il est dit, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Eh bien, oui, là, dans ce quatrième bienfait, David nous dit, Dieu met sa bonté et sa miséricorde sur nous comme une couronne. Nous emportons comme une couronne la bonté et la miséricorde de Dieu. La bonté et la miséricorde de Dieu,
c'est toutes les bonnes dispositions du cœur de Dieu à notre égard. Tout ce que Dieu est prêt à faire pour nous dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Et qui sait combien de choses Dieu voudrait faire pour chacun de nous. Il voudrait même soigner nos plus petites plaies. En parlant de son peuple, il dit, mais voyez, quand je vous regarde de la tête jusqu'à la plante des pieds, eh bien, je ne vois sur vous que des plaies. Je ne vois que des blessures qui n'ont pas été bandées, qui n'ont pas été nettoyées, qui n'ont pas été adoucies par l'huile. Vous n'avez pas été soignés. Eh bien, mais moi, je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, la bonté de Dieu, elle nous accompagne et elle a la capacité d'entrer dans nos profondeurs, là où il y a les plaies invisibles, là où il y a les souffrances invisibles, là où il y a les douleurs insupportables, les douleurs meurtrières pour nous guérir. Et là, il met la bonté et la miséricorde comme une couronne sur nos têtes. Et cette couronne va agir dans notre être intérieur. Ce sera un pouvoir, une puissance divine qui va anéantir et qui va écraser les douleurs, les souffrances et les maladies, de sorte que l'homme de Dieu se porte bien. L'homme de Dieu, il est heureux de vivre sur la terre. L'homme de Dieu apprécie Dieu et sa création. Et alors, dans le verset 5, David va nous donner un autre bienfait. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il rassasie de bien ta vieillesse, même la vieillesse. Le plus souvent, nous redoutons la vieillesse. Eh bien, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons l'habitude de bénir Dieu pour tout ce qu'il nous fait, il nous donne, nous devons comprendre que même durant notre vieillesse, et surtout durant notre vieillesse, où Dieu lui-même sait que nous n'avons plus la force de nos 20 ans, et que nous sommes devenus beaucoup plus fragiles, beaucoup plus dépendants, eh bien, et que pendant ce temps, nous sommes même abandonnés, nous vivons dans la solitude, eh bien, en ce moment, nous verrons, vous verrez l'Éternel Dieu présent à vos côtés. Il donnera un sens plein, il donnera un épanouissement formidable à votre vieillesse. Et la vieillesse sera un moment de repos, un moment de paix, oui, un moment où vous allez vous remémorer tous les exploits que Dieu vous a fait faire, vous a fait accomplir tout au long de votre jeunesse jusqu'à ce moment. Alors ce sera un moment de repos avant d'entrer dans l'éternité par sa grâce et par sa gloire. Et il est dit encore, comme bienfait, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a la capacité de restaurer nos organes, de nous rajeunir, de nous revigorer, de nous donner de la vigueur, de renouveler nos cellules et de nous permettre de vivre comme si nous n'avions que 20 ou 25 ans. Il a la capacité en réalité de tout faire. Les bienfaits de l'Éternel sont très nombreux. Alors, au verset 6, il est dit, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait justice. Si vous l'avez comme Dieu, eh bien, il vous fera justice à tout moment. Cela veut dire qu'il défendra vos droits et vos intérêts en tout temps et en tout lieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui vous apprendra à mettre en pratique vos devoirs. Il vous apprendra à faire ce que vous devriez faire en tant qu'être humain. Vous êtes responsable d'un certain nombre de choses, de comportements. Vous avez votre part à apporter. Vous avez votre rôle à jouer dans la société vis-à-vis des uns et des autres. Mais ce Dieu va vous accompagner. Il va vous enseigner quels sont vos droits. Il va vous aider réellement à mettre vos devoirs en pratique. Et maintenant, parce qu'il vous a aidé à être droit, à faire ce que vous devrez faire, à remplir votre responsabilité, eh bien, il défendra maintenant vos droits partout où vous êtes. Et si quelqu'un essaie de vous opprimer, partout et dans toutes les situations où réellement vous êtes opprimé, d'une vraie oppression, d'une oppression qui est injuste, eh bien,
vous rencontrez Dieu comme votre avocat, il se chargera de votre cas, il vous défendra et il vous fera relever la tête. Il vous délivrera de toute honte et il permettra à vos ennemis de voir votre gloire. Et ce sont vos ennemis qui vont échouer. Il est écrit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là, ce sont les œuvres de l'Éternel, ce sont les voies du Dieu vivant. Après avoir parlé des bienfaits du Seigneur, nous voyons maintenant qui il est. Mesdames, Messieurs, nous venons de passer en revue quelques-uns des bienfaits du Seigneur. Voyez, le pardon des péchés, la guérison de toute maladie, la délivrance de la mort, la bonté et la miséricorde comme une couronne, tout ce que Dieu fait pendant notre vieillesse et la capacité que l'Éternel Dieu a de nous faire rajeunir et la justice que Dieu nous rend, le fait qu'il défendra notre roi partout en tant que notre avocat, eh bien, nous venons de voir, de passer en revue ces choses et je vous rappelle que c'est au nom de tout cela, c'est en raison de ces bienfaits que David ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Et maintenant, mesdames, messieurs, je voudrais nous inviter à regarder dans notre vie, à faire une introspection intérieure, nous examiner et de considérer attentivement tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Et à cause de cela, mettons-nous à l'école de Dieu. Demandons à ce Dieu vivant qui aime la louange et la gloire. Demandons-lui, ô Dieu, donne-moi une langue exercée, une bouche qui apprend et qui connaît comment te bénir, comment te louer, comment t'adorer. J'ai toutes les raisons, ô Dieu éternel, au nom de Jésus, ton Fils, qui m'a fait comprendre que tu es amour. En son nom, j'ai toutes les raisons de te bénir, de dire du bien de toi, de parler de tes lumières, de tes perfections et de tes gloires. Apprends-moi, purifie ma bouche, lave ma bouche, contrôle ma langue, contrôle ma pensée chaque jour et fais de moi une personne qui te remercie chaque jour pour tes bienfaits. Mets-moi à ton école. Ce sera meilleur pour moi dès maintenant et pour l'éternité. Mon Dieu, je te bénis et je te remercie de m'avoir écouté ce soir. Donne-moi ta paix et ta justice au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, n'ayez aucun doute. Dieu a entendu, il agira dans votre vie en son temps. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À bientôt. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation